Bien, bienvenue sur le podcast. On s'est fait partir ça vraiment vite. Ouais. On ne sait pas trop de quoi on va parler, mais ça va y aller. Ça va y aller. En fait, on le sait. Ça va être encore mieux. Ça va Ah être oui. comme de même, puis Flow. ça va couler. Ouais. Ouais. En fait, on sait de quoi on parle. On parle de longévité à l'entraînement ou de longévité tout court, en fait. Puis voir qu'est-ce que l'entraînement devrait apporter côté longévité. Puis discuter un petit peu des pratiques qu'on a qui font qu'on espère vivre longtemps, mais pas avoir une vie misérable pendant longtemps. Ouais, de ne pas juste vivre longtemps, mais de bien vivre longtemps. Oui, Il y a une exactement. différence, une grosse différence. Exactement. Parce qu'on le sait, l'espérance de vie a augmenté depuis comme des centaines d'années, ça l'augmente. Puis, en partie, pourquoi ça augmente? Ça l'augmente majoritairement à cause des morts, je ne sais jamais si je dis infantile ou infantile, des morts d'enfants à la naissance qu'on a été capable de stabiliser. Je ne me rappelle plus exactement c'était quoi les pourcentages. C'était énorme, là. Mais c'était énorme. On est peut-être à 5 de morts des enfants à la naissance. Puis avant, on était plus autour de 30, 35, si c'était pas comme 50 des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans. Ouais. Fait que dans ce sens-là, l'espérance de vie a augmenté, surtout à cause de ça. Fait que c'est vraiment ça qui l'a fait augmenter. Parce qu'avant, quand les gens passaient l'âge de 20, 30 ans, bien, à un moment donné, leur système immunitaire était fort, ils étaient immunisés aux maladies. Puis après ça, bien, ils restaient juste à survivre dans l'environnement. Puis je pense que c'est une grosse cause aussi de ce qui les faisait mourir, c'était leur environnement. C'était pas aussi aseptisé, bien là, maintenant ça devient un problème. Mais c'était plus facile pour eux de vivre passer l'âge de 20 ans. Puis maintenant, je pense qu'on est capable de vivre longtemps, mais c'est pas... On mène pas nécessairement une bonne vie longtemps. Il y a beaucoup de médicaments qui aident les gens à vivre longtemps, mais c'est pas nécessairement une vie que tu as envie de vivre. Tu sais, si pour les 30 dernières années de ta vie, tu as mal aux jambes, tu as mal aux genoux, aux hanches, tu prends des médicaments pour ta pression. Survie, dans le fond. Exactement. Tu es là sur le respiratoire artificiel sans nécessairement que ce soit ça, mais en tant que métaphore, si on veut, à fonctionner pas optimalement. On dirait que c'est pas un objectif que j'ai pour moi personnellement. J'aime mieux comme vivre que ce soit vivre moins longtemps, mais au moins que ce soit une qualité de vie qu'on cherche plus qu'une espérance de vie qui grandit sans cesse. S'il n'y a pas de qualité de vie avec, je pense. Oui, puis tu sais, souvent, on va se concentrer sur un chiffre où, tu sais, on veut atteindre tel âge ou moi j'ai tel âge, etc. Mais c'est pas nécessairement ça qui compte. Tu sais, c'est plus de la façon que tu vas le vivre, ce temps-là. Puis, écoute, on pourrait en parler vraiment profondément de ce sujet-là, tu sais, qui est la vie puis la mort en même temps, tu sais. Mais juste de vivre puis de vivre optimalement. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ça pour nous l'objectif de vivre longtemps. C'est pas de vivre juste longtemps pour dire qu'on a passé les 100 années. C'est plus de, tu sais, d'être là, comme peu importe notre âge, puis genre inspirer les autres à vouloir dire, hey, moi, quand je vais être grand ou vieux, ou etc., bien, je veux ressembler à ça, tu sais. Puis je veux être capable de dire oui à ces activités-là, tu sais, qui me font tout ce qui vivre. se présente que tu n'es Tout pas le limité temps. par... Oui, vraiment, vraiment. Tu sais, si je peux parler de Dan, tu sais, qui, une fois, à un moment donné, est arrivé ici un matin puis il m'a dit « Sam, tu peux pas savoir ce que j'ai fait hier. » Tu sais, je suis venu m'entraîner ici, après ça, j'étais allé en vélo. Toute la journée, j'ai fait une centaine de kilomètres, puis le soir, on m'a invité à aller en vélo de montagne, puis j'étais allé. Tu sais, puis il était là le lendemain, Ouais. le matin. Puis ceux qui ne savent pas, Dan quoi? C'est passé 50 ans, il me semble. Oh oui, ouais. En montant. C'est un Ouais. grand-papa. Ouais. Bref, il est vraiment comme vivant pour son âge. Puis j'ai une citation en tête en fait, j'ai aucune citation en tête, mais j'ai l'essentiel de ce qu'elle dit, c'est que souvent les gens meurent à 30 ans puis sont enterrés à 80 ans. Comment, quand tu y penses, que c'est fort. Hein? Souvent, tu sais, on dirait qu'on se fixe des objectifs plus jeunes, qu'on est comme, OK, tu sais, mais là, ça change avec le temps, mais mettons, je sais pas, je finis l'école à 20 ans, après ça, 25, les enfants, avant les enfants, oups, c'est un chien, finalement, pour comme t'habituer. Puis après ça, la maison, puis après ça, ben ça se teint pour le reste de ta vie. Puis je pense que c'est pas nécessairement une façon de vivre, puis c'est ce qu'on cherche à apprendre aux gens aussi, c'est de continuellement apprendre, puis apprendre sur eux aussi pour le reste de la vie, parce que je pense que dès que
tu te mets à arrêter d'apprendre, tu te mets à arrêter de... Tu commences à vieillir, si on veut. Tu déclines. Puis on a cette perception-là qu'on devrait décliner avec l'âge. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit « Ah, j'ai demandé comment elle se sentait. » Tu sais, je vais avoir 30 ans dans un mois, puis on disait toute la gang de mes amis, on va tous avoir 30 ans bientôt. Puis il y en a une qui a eu 30 ans récemment, puis j'ai demandé comment elle se sentait. Tu sais. Parce qu'en théorie, tu te sens pas différent du jour au lendemain quand tu as 30 ans. Puis j'ai demandé si elle était plus en forme que l'année passée. Elle m'a dit « Oh, je pense pas. » Je suis comme « Non. » Je dis « Comment ça? » Parce que moi, je la vois qu'elle est plus en forme que l'année passée. Puis elle est comme « Ah, mais je sais pas, là. On vieillit, hein? » Je suis comme, tu sais, cette mentalité-là de se dire « On vieillit, là, c'est vraiment juste un chiffre. » Je suis comme, physiquement, est-ce que tu es capable de faire plus que l'année passée? Ou est-ce que tu te sens mieux dans ton corps? Puis si la réponse est oui, je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que tu vieillis. J'ai même demandé, tu sais, as-tu l'impression que cognitivement, ça ralentit? Puis elle était comme, ben non. Je suis comme, mais pourquoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour dire que tu as vieilli? C'est que tu te programmes. Ouais. C'est un programme qu'on a, en fait, là, qui est là depuis tout le temps. T'sais. On atteint tel âge, on a une crise. À chaque dizaine. Oui, c'est ça, exact. Puis, ben plus tu vieillis, ben moins tu es capable d'en faire, ou plus tu ralentis, ou tu sais, puis dans le fond, c'est comme si on te programmait un peu à ralentir, justement, pour te mettre de côté tranquillement, puis que tu prennes une autre voie, tu sais. Oui, dire fais attention, là, tu vieillis, il va falloir que ton rythme de vie ralentisse, ton métabolisme ralentit. Arrête de t'entraîner, trop, ça c'est dangereux, puis etc. Tu sais, tout ce genre de choses-là. Ouais. Après ça, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si. Tu sais, personnellement, dans mon entourage, il n'y a pas personne qui parle de ça, mais je pense que ça part aussi de là. T'sais, les gens que tu t'entoures, s'ils restent actifs, tu vas rester actif. C'est pas le genre de discussion que tu vas avoir. J'ai l'impression que souvent, ce message-là vient de ceux qui ont envie d'être paresseux un peu, puis qui ont envie de se laisser aller, puis sont comme là, j'ai travaillé fort toute ma vie, j'ai 40 ans, je peux comme rien faire. Mais je pense que du moment où ce que tu te dis ça, comme ta vie, justement, commence à ralentir, puis il n'y a pas de moment dans la vie où on va être appelé à rien faire. On dirait qu'on cherche tout le temps ce petit moment de répit-là, comme quand je vais avoir fini ma liste, là, je vais comme enfin pouvoir comme m'asseoir puis rien faire. Puis après ça, tu t'assois, tu fais rien, puis là, tu te rends compte que ben, c'est plate de rien faire. Tu vas sur ton sel, puis tu sais. Je pense que c'est tellement pas une façon de vivre, de se dire comme je vais avoir une pause rendue là. Tu vas avoir une pause même que tu meurs. Comme, d'ici là, profite donc de toute l'expérience que tu peux prendre, que tu peux vivre en tant qu'être humain. Au lieu d'arrêter de. Au lieu de te dire, bon, ben 30 ans, ouf, ma vie décline. Je pense pas que c'est le cas. Là. Puis, c'est quoi récemment que je voyais c'est Mark Sisson de Primal, Blueprint, puis toutes les. Puis il est rendu à 62 ans, puis je pense qu'il vient juste dans les derniers 6 mois de vendre sa compagnie pour 200 millions. Puis il a dit qu'à 47 ans, comme il a finalement compris qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse dans sa vie. Puis des fois, on dirait qu'on recherche trop jeune qu'est-ce qu'on doit. Faites juste vivre votre vie. Faites des expériences. Voyez comme qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez moins faire. Puis j'ai l'impression que j'ai pas pris ce chemin-là, mais je le vois beaucoup autour de nous, à quel point les gens se demandent vers quoi aller. Ils sont comme, ouais, mais là, je pourrais faire ça, mais là, j'hésite, tu sais, je veux pas faire le mauvais choix. Mais le mauvais choix, ça va être de te lancer dans rien de tout ça. De ne pas en prendre. Oui. Lance-toi dans quoi que ce soit, découvre-toi là-dedans, parce que, mettons, suivre sa passion, je trouve que c'est un peu poche. Tu ne seras jamais passionné à propos de quelque chose que tu n'es pas bon dedans. Fait que du moment que tu fais un choix, tu vas pouvoir peaufiner, puis tu vas apprendre. Peut-être que non, tu n'aimeras pas ça au début. Après ça, peut-être que tu vas développer une certaine passion pour ça. Puis peu importe ce qui arrive, en bout de ligne, tu vas avoir appris quelque chose sur toi. Ouais. Puis si tu as appris en bout de ligne que c'est pas la branche que tu veux prendre, bien parfait, change de bord. Ouais, mais anyway, tu vas avoir tellement appris des choses, de l'expérience, etc. T'sais. Puis je pense que plutôt que de chercher au début une passion, parce que souvent c'est stressant, là, tu vas dire, bien, pour savoir ce que tu veux faire dans la vie, tu as juste à suivre ta passion. En sortant du secondaire? Oui. Exact. Fait que plutôt, à la place de ça, ça pourrait être comme, y a-t-il quelque chose qui pique ta curiosité? Y a-t-il quelque chose comme qui t'intéresse puis que tu as envie d'en apprendre davantage? Bien, ça, je pense que c'est une rampe de lancement pour t'amener vers quelque chose qui va t'intéresser. Puis c'est quand tu es intéressé que tu en apprends vraiment. Comme,
quand tu apprends juste pour apprendre ou juste pour... En fait, tu Comme- n'apprends rien. Si tu fais juste choisis remplir. quelque chose qui n'est pas intéressant, tu vas accumuler de l'information, puis tu vas faire comment? Je connais toutes ces choses-là, si on veut. Je les ai toutes dans ma tête, mais je m'en sers pas. Ouais. Puis je pense aussi de ne pas avoir peur de faire ses choix pour soi. Parce que, tu sais, il y en a qui vont être passionnés par... Je sais pas, là, quand on était jeune, le monde tripait sur les Pokémon ou n'importe quoi. Tu sais. C'est sûr qu'il y en a du monde de 30 ans qui se sont partis un blog puis qui ont parlé de ça puis ils font de l'argent avec ça. Mhm. Je pense que plus que jamais, on peut parler de ce qui nous passionne vraiment puis en vivre. Ça va être mieux qu'être malheureux à faire, je sais pas, 150 000 par année à être avocat ou tu sais, tu pourrais faire 70 000 par année puis aimer chaque jour de ta vie aussi. Mhm. Puis sans dire que être avocat, c'est plate, là, parce qu'il y en a qui aiment vraiment ça. Mais c'est juste de faire le choix pour toi, de dire, comme, j'ai-tu vraiment besoin de plus de zéro dans mon compte en banque ou je peux juste comme, profiter de ce que j'ai puis m'assurer que chaque journée soit le fun. Comme ça, j'ai pas besoin, après ça, de me payer des vacances à 10 000 parce que je suis brûlé de tout le reste de ma vie que j'ai pas aimé. Là. Mhm. Vraiment. Puis je pense que ça va aussi à, mettons, tout ça pour faire un comeback sur, parce que là, on s'est étalé un peu, là. Un peu, mais je pense que c'est important justement d'en parler. Tu sais, ça... Je pense que ça fait partie de la longévité, justement, aimer tous les jours de ta vie. Ouais. Puis quand tu vas aimer tous les jours de ta vie, justement, tu vas attirer des gens qui aiment aussi leur vie. Tu ne seras pas entouré de personnes négatives. Puis je pense que ça, c'est important aussi d'avoir une communauté de gens qui t'appuient. Pas juste avoir du monde qui te dit « Ah, tu devrais aller à l'école pour apprendre ça, 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 parce qu'en bout de ligne, tu vas avoir des bons avantages sociaux, tu vas avoir un bon salaire, puis même que tu ailles ta retraite, bien, tu vas avoir une pension. » Comme... Mais ça, tu vois, genre là, tu te programmes genre dès l'école à savoir ton chemin, le chemin que tu dois prendre. Puis si tu déroges, c'est parce que tu as échoué. Tu sais. Ouais. Puis il faut que tu restes là-dedans. Tu sais. Fait que c'est straight to the top, tu t'en vas directement en haut. Puis ensuite de ça, quand tu arrives au bout, ben, tu es comme au sommet. Puis après ça, ben, tout ce que tu peux faire, c'est redescendre. Tu sais. Tu sais, t'as programmé pour avoir un chemin sûr, une avenue vraiment certaine. Puis je pense que de nos jours, la pire chose que tu peux faire, la chose la moins sécuritaire que tu peux faire, c'est chercher à avoir un chemin sécuritaire, justement. Sécuritaire. Parce que du moment que... Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais du moment que tu es employé, comme tu te fais mettre à la porte, il faut que tu ailles te faire réengager quelque part. Mais quand tu es capable de toi-même créer ton travail ou créer quoi que ce soit, bien, tu vas te retourner de bord et tu vas trouver quelque chose d'autre que dire, ça va être une opportunité. Comme une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Tandis que quand tu es employé par quelqu'un, c'est beaucoup plus à risque d'être employé que d'être à son compte. C'est sûr que c'est plus stressant d'être à son compte parce que tu ne sais jamais vraiment qu'est-ce qui rentre, mais en même temps, si ça fait que... Ben, en même temps, je ne sais pas si c'est plus stressant tant que ça. Parce que chaque jour, tu fais ce que tu aimes, puis après ça, il n'y a pas personne qui va te mettre à la porte. Puis c'est sûr que des fois, tu as un salaire qui est moins certain, comme tu sais qu'en faisant un métier X, tu vas faire 23 de l'heure. Sauf qu'après ça, ben, tu vas peut-être monter à 27. Puis une fois que tu as atteint ça, tu restes dans ta branche, puis tu te mets à stagner, puis après ça, ça décline à partir de là. Je pense que s'entourer de gens qui pensent un petit peu autrement aussi, qui ne vont pas te dire comme fais cet emploi-là parce que tu vas avoir vraiment une bonne retraite. Comme quand tu auras 65 ans, tu pourras commencer à profiter de la vie. Ça, là. C'est tough à entendre. Ou, tu sais, ben, c'est vraiment tough. Ou, tu sais, quand je vais être à ma retraite, je vais voyager, etc. Souvent, les gens ne voyagent pas. Non. Oui, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, ça fait peur, etc. Tu sais, tout ça, c'est... Souvent, quand tu dis qu'il faut que tu attendes, tu donnes peut-être une excuse ou quelque chose pour que toi, tu te sentes bien de ne pas le faire, peut-être. Parce que je pense qu'on a toute cette possibilité-là. Tu sais, on est tous à une décision près de changer notre vie, là. Comme vraiment. Là. Ouais, tu peux te lever demain matin et être complètement quelqu'un de différent. Vraiment. Puis ça, c'est fou. Il y a un podcast que j'écoutais récemment, puis c'est ça qu'il disait. Il disait, tu sais, quand tu changes de ville, mettons, tu peux être qui tu veux. Tu recommences à zéro. Tu recommences à zéro. Tu es comme, bon, ben, si je me rase les cheveux un moment donné, ça va être bien que je change de ville. Ouais. Parce que pourquoi on ne change pas si on a envie de changer?
C'est vraiment pour l'image qu'on projette. Qu'est-ce que les autres vont penser si du jour au lendemain, on change tout? Bien, vraiment. Puis il y en a qui vont... Ça va être souvent la porte de sortie. Ça, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. Tu sais, si tu utilises tout le temps, ben, je voyage, puis parce que c'est ma porte de sortie, parce que je fous tout le temps la merde, peu importe où est-ce que je vais. Ouais. Tu sais, ça, c'est pas génial, mais c'est une bonne métaphore que, tu sais, si tu le fais ailleurs, tu peux le faire ici. Puis anyway, si tu changes, bien, ton cercle d'amis va changer, tes habitudes vont changer, tu vas t'entourer des personnes qui vont te faire évoluer. Tu sais. Oui. Parce que ça aussi, parlant du cercle d'amis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'on va vivre plus en santé. Parce que c'est difficile d'avoir des habitudes de vie différentes des gens que tu fréquentes. Puis du moment où tu choisis, toi, d'améliorer ta vie, bien, je pense que à partir de là, tu te mets à faire des choix différents sur les personnes qui entrent dans ta vie. Tu deviens plus sélectif. Puis c'est important d'avoir aussi des gens qui sont proches avec qui tu peux partager. Sauf que si à chaque, comme jeudi, vendredi, samedi, bien, tout ce que tu partages, c'est comme un pichet de bière. C'est limitatif là, dans tous les sens. Les relations sont peut-être pas aussi profondes qu'ils pourraient l'être. C'est quelque chose d'un petit peu superficiel. Puis je pense que c'est important d'avoir passé par là aussi, plus jeune. Quand tu vas dans... peu importe, là, tu sors au bar, on dirait que c'est complètement un autre monde. Que je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Fait que c'est vraiment normal de passer par là, mais éventuellement, si tu es rendu à 27, 28, 29, 30, puis tu fais encore ça, tu vis dans le passé, là, parce que ta vie n'a pas changé depuis 15 ans. Là. Puis, comment tu veux avoir un futur différent si tu continues à faire le même set d'actions dans toutes les semaines? C'est impossible. Ça, c'est insanity. Oui. Puis, justement, vivre dans le passé comme ça, avoir aucune vision du futur ou quelque chose à reacher, faire quelque chose à aller vers, à viser, ben, tu te lèves tous les matins sans te poser de questions, puis tu es comme, bon, mais tu es programmé encore là à faire exactement la même routine. Là. Tu te lèves, tu sors du lit, tu vas aux toilettes, tu prends ton café, tu prends ta douche, oh, tu es pressé comme d'habitude, tu t'en vas travailler. Tu reviens de travailler, 4h30, souper, ça ne te tente pas, tu commandes la bouffe, tu manges, tu te couches, tu fais la même chose le lendemain. C'est combien de nos pensées qui sont pareilles de jour en jour? 90? On a autour de 70 000 pensées par jour. Puis 90 de ces pensées-là, c'est les mêmes pensées que hier ou comme les mêmes dans la journée. Ouais. Puis ça, c'est une autre chose aussi, là, d'être capable de les observer, ces pensées-là, je pense. Parce que, somme toute, c'est eux qui nous programment. Fait que si on n'a pas la conscience de voir tout ce qui se passe dans notre tête ou on veut juste pas le voir, on est un peu condamné à faire exactement la même chose à tous les jours puis à penser exactement la même chose puis rester dans notre petite boîte de confort sans justement comme, chercher à améliorer rien qui est là-dedans. Puis ça part tout de là, en fait. Puis je pense que c'est peut-être même le premier aspect qu'on pouvait aborder. Puis je pense que c'était le meilleur aspect qu'on pouvait aborder pour parler de longévité, c'est tout commence par le mindset. Tout commence par ce que tu te dis à chaque jour, ce que tu penses. Tu sais, souvent on pense à ce qu'on consomme, juste l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui est là-dedans. Fait que toute l'information. Exact. Oui, l'information, c'est ça. Oui, l'information, c'est important. Puis, au niveau de tout ça, voudrais-tu qu'on parle un peu de, disons, des habitudes de santé, peut-être, qui pour nous ferait un certain... tu sais, là, on a parlé beaucoup du mindset, puis je pense que là-dedans, on pourrait parler peut-être de la longévité, peut-être, on a parlé peut-être un peu de méditation avec nos pensées, etc. Tu sais, d'avoir ce genre de choses-là, peut-être aborder. C'est clair. Parler, ben tu sais, je pense qu'on avait une bonne tangente avec le mindset, puis comment ton mindset est affecté par, tu l'as dit, tout ce que tu consommes. Puis ce que tu consommes, c'est vraiment pas juste des aliments, c'est toute une diète d'informations, si on veut. Là. Tu sais, si tout ce que tu écoutes, c'est les nouvelles, bien, tu risques de pas vraiment être au courant de ce qui se passe dans le monde réellement, parce que je suis pas sûr que c'est vraiment l'image du monde. Puis, si tu es tout le temps en train de te distraire, plus qu'essayer d'apprendre quelque chose aussi, ça joue vraiment beaucoup sur ton mindset. Là. Si à chaque fois, tu vas juste comme... Des fois, on a l'impression que relaxer,
c'est d'être devant la télé. Tu sais, ça l'aide à comme faire le vide, si on veut. Mais comme en parlant de méditation, il n'y a pas personne qui est capable de s'asseoir 10 minutes puis juste vraiment... Fais le vide pendant 10 Ouais, minutes, fais voir. le vide pendant 10 minutes puis observe comme... Fais rien. Fais juste ne pas être distrait. Puis il y en avait une citation justement qui disait que on pouvait être... tous les mots en anglais, là, mais entertainé juste par nos propres pensées. On pouvait être diverti, là, juste à observer ce qui se passe dans notre tête parce qu'il s'en passe tellement des affaires là-dedans. Puis si, moindrement, les gens essaieraient un petit peu de juste s'asseoir puis se concentrer sur notre respiration, leur respiration en plus, ils verraient que sûrement au bout de 5 ou 6 secondes, ils penseraient à autre chose. Puis après ça, je pense que c'est aussi on en parle de méditation aussi, mais de l'amener comme... On n'essaie pas de penser à rien quand on fait ça. On est plus observateur qu'essayer de faire le vide. Si vous faites vraiment le vide, vous êtes capable de penser à rien, vous êtes Bouddha, ce qui n'est pas encore mon cas. Mais de chercher justement à avoir ces petites pratiques-là, puis c'est vraiment simple. Tu peux juste t'asseoir, prendre une respiration. Commence avec ça. Une respiration, puis la prochaine journée, comme ça sera 5, puis après ça sera 10. Puis après ça, bien, ça sera un temps, ça sera 10 minutes. Mais juste prendre ce temps-là pour toi en silence, puis d'observer qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, puis tu vas peut-être comme savoir ce que tu veux vraiment au fond de toi. C'est là que je voulais m'en aller avec le mindset tantôt, de prendre le temps de savoir pourquoi tu te lèves à tous les matins. Si tu n'as aucune idée pourquoi tu te lèves à tous les matins, bien de un, tu n'as pas envie de te lever. Fait que là, tu flandes dans le lit. Puis ta vie, c'est quoi au fond? Tu n'as pas envie de te lever. Si tu n'as pas envie de te lever, là, tu n'as pas envie de vivre longtemps. Ou tu vas peut-être vivre longtemps, mais tu vas être mort. Ouais. Ben, c'est que c'est peut-être facile à dire pour nous Peut-être. qui ont fait certains choix, qui ont pris certains risques, puis, tu sais, qu'on se couche à une certaine heure parce qu'on a hâte de se lever le lendemain matin parce qu'on sait qu'on a quelque chose qui arrive, tu sais. Il y en a pour plusieurs, le soir, c'est leur moment à eux. C'est vrai. Ou est-ce que, tu sais, justement, comme ils croient que c'est là où est-ce qu'ils refont leur batterie, etc. Mais d'après moi, ils les épuisent plus que d'autres choses. Puis ensuite de ça, le lendemain, mais pour eux, c'est juste synonyme de comme stress, anxiété, comme je vais me faire probablement crier après par des gens qui sont pas contents. Je vais me faire couper dans le trafic. Tu sais, je vais perdre mon temps. Je vais manger n'importe quoi, etc. Tu sais, tout ça. Puis ça doit être vraiment tough de se lever le matin avec ça dans sa tête. Tu sais. Ça doit être vraiment tough. Fait que peut-être que la première chose que tu dois faire le matin, c'est, tu sais, juste, comme tu disais, prendre le temps. Puis moi, c'est une chose que je fais, puis que je fais depuis quasiment que je suis ici à la Forge. Tu sais, c'est de prendre le temps aussi peu que 5 ou 10 minutes, puis juste d'être assis. Puis présentement, c'est tellement le fun, être assis à l'extérieur, écouter juste les sons, puis juste te préparer à comme ta journée. Juste voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis on dirait que juste ce petit 5 ou 10 minutes-là fait toute la différence. Tu apprends à comme, je sais pas, avoir de la compassion envers toi-même. Ouais. Avoir... Puis savoir comment savoir qui tu as envie d'être aujourd'hui. Ouais. Bien, ça donne le ton, en tout cas. T'es comme, moi, je suis le genre de personne qui se lève le matin puis qui prend le temps pour lui, tu sais. Ouais. Puis je pense que plus que tu mets toutes ces petites pratiques-là ensemble, à un moment donné, tu viens à un point, tu regardes ça et tu te dis, je fais tellement de choses qui sont bonnes pour moi. Comme, pourquoi je ne suis pas capable d'arrêter de faire ces choses-là qui ne sont pas bonnes pour moi? Je fais tellement d'efforts pour être en santé, pour être bien, puis à un moment donné, ça vient que ça devient juste ridicule. Tu regardes à côté et tu es comme, ben ça, on dirait que ça gâche tout quand je me pitche dans le bol de biscuits. Là. Je peux-tu juste comme continuer à faire des choses qui sont bonnes pour moi? Je suis dans ce mindset-là. Puis de partir ta journée justement en disant comme ce moment-là est pour moi. Puis ça va paraître peut-être un peu égocentrique, mais je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, si chaque personne prenait plus de temps pour elle à se connaître, bien, tout le monde serait vraiment mieux. Tu sais, personne ne serait fâché un contre l'autre parce que comme
on n'a pas besoin de se faire valider par les autres. On n'a pas besoin d'avoir l'attention des autres. On peut juste comme être bien avec nous-mêmes. Puis après ça, ben ça donne la permission aux autres de faire également la même chose. Après ça, tu te retrouves avec une communauté de gens qui sont tous bien un avec l'autre, fait que les interactions sont tout le temps le fun. Il n'y a pas personne qui est là pour chialer sur qu'est-ce que tu fais. Les seuls gens qui vont te dire que qu'est-ce que tu fais est poche, c'est sûrement des gens qui font moins que toi. Que eux, ils te voient faire, puis ils sont comme « Ah, moi, je ferais pas ça. Moi, j'aime bien mieux rester dans le lit. Ah, la fin de semaine, je dors. J'en profite, je dors. » Je sais pas, ces deux mots-là, là, ensemble, là, j'en profite, je dors. Je comprends, là, tu peux travailler ces chiffres. Il y a vraiment d'autres réalités que les nôtres. Ouais. Sauf que aimer dormir, comme, j'ai vraiment de la misère avec ça. Bien, encore là, tu sais, ça part, je pense, la nuit avant. Tu sais, Puis c'est un autre des facteurs, en fait, je pense que s'il y a une chose qui est vraiment importante quand on parle de longévité, c'est le sommeil. Vraiment. Comme short sleep, short life. Oui. Puis comment on s'en rend compte comment les gens dorment mal quand même, à quel point ils sont anxieux, puis qu'est-ce qui fait qu'ils dorment si mal que ça? T'sais? Parce que une bonne nuit de sommeil, tu sais que ça commence le matin même. Il faut voir de la lumière le matin. Qu'est-ce que tu fais quand tu restes dans ton lit? Bien, tu retardes le moment où tu vois la lumière. Fait que forcément, tu vas te coucher plus tard. Fait que forcément, tu vas sûrement moins bien dormir parce que tu ne seras pas capable de te coucher. Puis c'est là que, justement, ta journée commence. Je pense que c'est faire l'effort pendant quelques jours de se lever un petit peu plus tôt pour avoir ce moment-là pour toi, en plus, voir la lumière plus tôt. Puis ça va enclencher tout ton cycle circadien qui va faire que, rendu à 9h30, 10h, tu vas être fatigué. Si tu ne te plantes pas la face devant un écran ou tu n'allumes pas toutes les lumières qui sont blanches. Parce qu'on est des animaux diurnes. On suit vraiment le cycle. Puis on est affecté par la lumière. Bien, tout ce qui est vivant suit ce cycle-là. Toutes les bactéries ont un cycle circadien. Puis justement, on ne peut pas vivre... Ça fait quoi? Je ne sais pas c'est quand ça a été inventé l'électricité, là, mais ça fait pas longtemps. Fait que ça fait vraiment pas longtemps qu'on peut se permettre de rester éveillé tard. Comme n'importe qui irait passer une fin de semaine dans le bois, là, où il n'y en a pas de lumière puis tu t'éclaires à chandelle, il n'y en aurait vraiment pas de problème de sommeil. Parce que d'un, il n'y aurait pas le stress, tous les bruits, on ne se rend pas compte de toute cette pollution-là qu'il y a de bruit autour de nous. Puis toute la pollution de la lumière aussi, là, les lampadaires là, dans ma fenêtre. Fait que le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour n'importe qui veut vivre non seulement longtemps, mais aussi comme être de bonne humeur à chaque jour. Tu dors mal, tu le sais. On le sait, là, un enfant qui ne fait pas sa sieste, il est gossant. Genre, un adulte qui ne fait pas sa sieste, c'est un enfant qui est juste plus grand, il est gossant aussi, là, comme dormir. Vous allez comme être capable de mieux vivre tout le reste de la journée. Le monde va moins vous taper ses nerfs, vous allez moins taper ses nerfs, tout le monde. Puis tu vas te gérer plus aussi au niveau de ton appétit, au niveau de plein de choses. Puis, tu sais, dans le sujet du gym, etc., c'est pendant que tu dors ou est-ce que tu vas comme brûler des graisses, etc.? Si tu dors mal, tu seras pas capable de brûler tes graisses pendant le jour. Tu vas juste survivre. Ça met tellement, ça enclenche tellement une avalanche de comme symptômes. Le fait que tu ne dormes pas bien, j'en ai plein de notes que je pourrais checker, mais que je ne vais pas checker. Comme quoi que le gars qui écrit le livre sur le sommeil. Matthew Walker. Et j'ai écouté comme genre 6 heures de son podcast où il résumait quasiment son livre. Oui. Puis il parlait que juste manquer de sommeil, je pense, pendant 3 jours, 4, ou entre 3 et 5 jours, quelque chose du genre, tu pouvais avoir les symptômes d'être diabétique. Mettons, si le sommeil, c'était vraiment pas important là, pour nous, très longtemps que la nature sacré sa poubelle. Il n'y a rien pour rien? Non. On est tellement vulnérable quand on dort, comme on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe vraiment quand on dort. Fait que de juste commencer à prioriser ce sommeil-là peut tellement comme enclencher plein de belles choses dans votre vie, là. Dans notre vie aussi. Exact. Puis je me rends compte aussi, là, quand je me couche à une heure qui est raisonnable,
quand je mange ce qu'il faut avant, puis pas trop avant. Puis il disait, j'étais content de l'entendre, il disait que qu'est-ce qu'on devrait prioriser avant de se coucher, c'est les protéines. Qui c'est qui disait ça? Matthew Walker. Oh, wow, OK. Fait que je suis content qu'on ne soit pas les seuls Ouais, à dire ouais, ça. ouais. Parce qu'en théorie, qu'est-ce que ça fait? En fait, dans l'état que vous avez besoin d'être pour digérer vos protéines, qui sont vraiment plus difficiles à digérer que des glucides, vous devez être dans un état qui est parasympathique, un état calme, de repos et de digestion. Puis ça l'aide vraiment au sommeil. Mais du moment où est-ce que vous allez manger une infime quantité de sucre ou des pâtes ou quoi que ce soit qui n'est pas des protéines, ben, vous allez moins bien dormir. Puis je pense que juste de faire ce switch-là, c'est quand même facile. C'est facile, là, manger des protéines le soir. Avec un peu de légumes, puis omettre les glucides pendant un petit moment. Surtout avant le coucher. Comme tu places ça autour de ton entraînement, c'est parfait. Puis le soir, bien, tu t'assures d'être dans un état pour digérer tes protéines, puis tu t'assures de rester comme calme, de passer un moment en famille, puis ça revient un peu à tantôt quand on parlait de communauté, bien, c'est important d'avoir du monde avec qui partager ce repas-là, puis c'est important d'avoir du monde avec qui partager quoi que ce soit dans sa vie. Comme quoi que l'isolement, c'est une des pires choses pour... Comme le monde qui sont vraiment isolés meurt beaucoup plus vite que ceux qui ont une communauté. Mettons l'humain, on est une espèce sociale. Ouais. Puis pourquoi est-ce qu'on est ici maintenant? C'est parce qu'on était capable de se mettre en groupe, tu sais. Puis ceux qui n'étaient pas capables de se mettre en groupe, bien probablement qu'ils étaient tout seuls puis qui finissaient par mourir avant, etc. Donc, qu'on ait ce désir-là de s'isoler ou qu'on ait ce désir-là d'être seul, ou etc., bien, ça en dit peut-être long sur notre état, peut-être un petit peu plus à l'intérieur de nous, tu sais. Ouais, exact. Puis c'est le seul temps, comme ça fait vraiment pas longtemps qu'on peut faire ça. Comme avant, s'isoler. Avant, on avait tout le temps besoin du voisin, tout le temps besoin de notre communauté. Puis je pense que ça l'amenait aussi à un sens de... C'est important. Oui, d'importance, de... C'est quoi? Purpose, Un but? Oui, un but, mais tu avais l'impression d'être là pour une raison, qui était ta communauté. Tu participais activement à quelque chose. Il y avait besoin de toi, en fait. Il y avait besoin de toi. C'était le forgeron. Puis c'est le fun de se sentir important à travers, comme de sentir qu'on est capable de redonner, puis qu'on est senti qu'on est capable de recevoir aussi autant qu'on peut redonner, puis il y a cet échange-là. Sauf que aujourd'hui, c'est possible d'être chez vous dans ton grand condominium où ce que vous êtes 200 portes, puis de même pas connaître tes voisins de chaque côté. Comme tu peux vivre ta vie totalement tout seul si tu choisis de le faire. Une vie qui va sûrement être misérable, mais reste que tu peux le faire. Tu n'es pas obligé tu n'as pas besoin de personne. Tu peux aller à l'épicerie, tu peux même te faire livrer ta bouffe, tu n'as même pas besoin de sortir de chez vous. Fait que tu n'as pas besoin de parler à tes voisins, tu n'as pas besoin de parler à personne, fait qu'il faut le faire un peu plus activement. Puis c'est une chose que moi j'avais de la facilité à faire, puis j'ai encore de la facilité à faire de m'isoler chez nous, puis juste être dans mes livres, puis comme... Sauf que je me rends compte que je file tout le temps mieux quand je participe à quelque chose, que je ne suis pas tout seul, Comme on a besoin, chacun de nos moments à nous, mais on a aussi besoin de partager des moments avec les autres. Puis comme tu dis, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux moments-là. De ne pas trop être isolé, mais pas non plus chercher tout le temps à être entouré de gens, parce que, tu sais, encore là, il faut ton moment pour toi, pour penser, pour réfléchir à qui tu as envie d'être, puis je pense que ce moment-là est important aussi. Vraiment. Il y a Tim Ferriss qui parlait qu'il y avait une de ses nouvelles habitudes qui l'avait vraiment aidé à être encore plus heureux, si on veut. Puis ça, c'était d'avoir 2 longs soupers par semaine. Tu sais, ça peut être 1, là, etc. Mais lui, c'était 2 longs soupers avec des gens qu'il aimait. Puis si tu le fais, tu le sais. Tu sais que ça l'aide. Tu sais, ça nuit pas. Tu es là, tu jases avec quelqu'un, tu connectes avec quelqu'un. Puis on dirait que juste cette habitude-là, de discuter puis de partager quelque chose avec quelqu'un de profond, bien, ça te nourrit, puis comme le lendemain, tu es prêt. Tu as le goût d'aller redonner aux autres, etc. Puis c'est vraiment spécial, ça, de s'offrir cette chose-là. Puis il y avait une autre chose aussi qui parlait de longévité puis de relation avec les gens. C'était que les gens qui étaient les plus heureux, c'était les gens les plus heureux. Les plus heureux ou qui vivaient le plus longtemps, c'était ceux qui avaient un couple, mais qui était hyper solide.
C'est que ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient ensemble. Je ne sais pas si tu l'avais déjà entendu, mais il faudrait vraiment que je revoie si c'est heureux ou longévité. Mais bref, c'est les deux, là. Ça va, c'est hot. Ouais. Puis c'était vraiment les personnes qui étaient mariées puis qui avaient quelque chose de solide, pas juste qui restent ensemble pour rester ensemble, mais qui partageaient vraiment de quoi. Puis tu le sais quand tu es avec quelqu'un, puis tu sais, ça te nourrit en tant qu'humain. Tu On dirait peut-être un effet de sécurité, puis où est-ce que tu sais aussi que tu peux sortir de ta zone de confort, puis savoir que comme il y a quelqu'un qui va t'attendre quand même, puis qui va dire, hey, tu sais, t'as manqué ta shot, là, mais tu peux revenir à la maison quand tu veux. Okay? Ouais. Ouais. Non, c'est hâte. Puis je pense que l'aspect aussi de long souper. Tu sais, c'est pas juste un souper, OK, on soupe ensemble, bon, ben, gars, c'est l'heure, là. Ouais. De juste. Puis lui, il parle d'un souper, mais je pense qu'avoir une pratique de n'importe quelle activité que tu dis, OK, aujourd'hui, je peux faire cette activité-là pendant aussi longtemps que je veux. Juste te donner la liberté de dire, après, j'ai rien. Fait que, comme, si tu as envie, tu es à la plage, puis tu construis des châteaux de sable, ben fais ça avec ton kid, puis reste là, non-stop. Genre, regarde-le, comme, vis ce moment-là sans être pressé d'aller voir comme tes messages textes. Comme si tu poches. Ouais. J'étais avec ici, il faut faire une boîte, il faut faire quelque chose. Le monde qui regarde leurs messages textes pendant qu'ils s'entraînent, là. Hey. Genre, je pense pas que tu attends tout le temps de quoi de vraiment important. Bref, je trouve dès qu'on a un petit temps, on va tout de suite vers ça. Puis à quel point, justement, ça devient une habitude. On s'ennuie, on va vers notre salle au lieu de s'ennuyer puis s'occuper vraiment ou juste... Juste d'être là puis de penser, à la limite. Oui. Puis c'est... Tu sais, là, c'est niaiseux, là, mais... j'ai un blanc, mais Newton... Oui. Tu sais, comme toutes ces histoires-là de personnes qui ont eu des idées de génie puis tout, comme la plupart étaient dans un moment pour eux où est-ce qu'ils divaguaient, où est-ce qu'ils étaient juste... ils rêvaient sur... Ouais. Comme ils étaient juste là, puis il n'y avait rien d'autre à faire, puis ils s'ennuyaient. Puis c'est là où est-ce que ça arrivait, parce que tu faisais de la place, on dirait, pour ces idées-là. Puis là, bam! Genre, tu la prends. Parce que sinon, tu es tout le temps en train de checker ça, puis de rentrer. Puis tu sais, on parlait d'information tout à l'heure. Comme ça, c'est ça qui te consomme. Tu sais, ça s'en vient là, puis à la place de laisser de la place pour ce qui compte vraiment, tu le remplis avec n'importe quoi, des photos, du contenu comme du contenu rapidement comme assimilable, etc., qui est vide finalement, là. Qui est vide. Oui. Puis justement, je pense que ton attention est vraiment ce qui est sûrement le plus important. Si tu veux te concentrer sur quelque chose, puis combien j'ai d'idées en restant comme debout pendant une heure juste à être dans ma tête. Comment ces idées arrivent là juste parce que je ne suis pas bombardé par d'autres choses. Comme ces idées-là peuvent entrer. Oui. Parce qu'autrement, on est tout le temps stimulé par tout, là, à gauche, à droite. C'est impossible d'avoir des idées créatives, moindrement que... À un moment donné, c'est limité, là, ce qui peut rentrer là-dedans, j'imagine. J'aime pas ça penser ça, mais comme quand tu es stimulé de partout, veux pas, tu es moins porté à comme, écouter ce qu'il pourrait avoir en dedans. Mais tu es stimulé de partout, tu sais, comme tu es déjà plein, tu n'as pas d'espace justement pour ça. Là. Moi, avec tout à l'heure, on s'est croisés, puis je t'ai dit, Nick, j'ai une idée. C'est juste que je me suis couché là, puis j'ai juste pensé un peu, je me suis laissé aller, puis bam, c'est arrivé de même. Puis ça faisait longtemps qu'on avait parlé d'un sujet, puis c'est juste arrivé là, parce que j'ai laissé l'espace. Puis c'est pas que j'y pensais, c'est pas rien, c'est juste que, pouf, genre, ça a juste fait, puis je l'ai vu passer, tu sais. Ça arrive. T'sais, des fois, j'étais, comme c'était ainsi, on dirait que j'ai des chansons, là, des vieilles chansons dans la tête, là. Puis des chansons que ma sœur écoutait, là, des films là, de ces chansons. Je me dis, pourquoi ça pop dans ma tête, là? Ça sort d'où? Je me dis, il pourrait y avoir des informations plus importantes que ça qui arrivent, puis ça serait cool. Mais c'est du moment où, justement, là, ta tête est trop pleine, puis tu te mets à penser tout le temps la même chose, puis tu es dans la même routine, puis tu es constamment stimulé par quelque chose, bien, tu peux jamais avoir cette une poche-là dans ta tête. Tu peux avoir d'autres choses. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on a marqué? Ouais, ça, c'est fou. Que j'ai écouté de quoi hier, puis le gars, il parlait justement de longévité. Puis il parlait à quel point... en fait, il parlait que depuis les 3 dernières années, l'espérance de vie a diminué aux États-Unis.
Comme, c'est fou, là. On s'en va pas vraiment dans le bon sens. Fait que j'aimerais peut-être ça qu'on mette, qu'on parle de qu'est-ce qui augmenterait non seulement notre espérance de vie, mais aussi notre longévité. Peut-être parler un petit peu des pratiques que nous, on pratique. Mhm. Puis, qu'est-ce qui, selon toi, mettons, à part le sommeil, on en a parlé pas mal, ce qui est, selon moi, une des tops, est-ce qu'il y en a une pratique que tu fais qui, pour toi, tu as l'impression qu'il améliore vraiment ta vie? Tu as trouvé celle qui est plus que les autres? Ouais, Mais, c'est plus celle qui te vient en tête, là. Je viens de chuter ça comme ça. Oui. Ben en fait, ça serait... Il y a le mouvement Ouais. qui, pour moi, a une très, très, très grosse place dans ma vie. Puis, je suis content qu'elle prenne de plus en plus de place. Puis, je pense que d'avoir une période dans ta journée où est-ce que tu bouges, que ce soit, tu sais, n'importe quoi, là. Tu peux juste mettre une chanson, puis y aller, te laisser aller, bouger dans tous les sens possibles. Puis, tu sais... Pas trop là, exagéré. Là. C'est pas tout le monde qui va mettre une chanson. Non, puis danser chez eux. je sais, mais je veux dire que... je veux dire que, tu sais, mettons pour moi, ça, c'est difficile. Mais c'est ce qui me fait aussi beaucoup de bien. Tu sais, ça en dit beaucoup sur moi aussi. Tu sais, peut-être que j'ai de la difficulté à comme m'exprimer, puis tu sais, créativement, etc. Mais juste de bouger, tu sais, que ce soit justement, tu sais, d'avoir un moment où est-ce que tu peux avoir chaud aussi. Tu sais. Le mouvement, pour moi, c'est un peu la base. Ça commence par ça, j'ai l'impression, souvent. Les gens vont vouloir changer de vie, ou pas changer de vie, mais changer leur vie. Ouais. Leur habitude de vie, ils sont comme à un moment où est-ce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de changement, mais ça donne souvent qu'il y a certaines personnes qui vont s'inscrire au gym, etc. Ouais. Puis d'après moi, c'est une pas belle porte d'entrée sur vraiment, tout le reste. vraiment. Puis d'après moi, c'est pas un hasard pourquoi les gens commencent avec cette nouvelle habitude-là. Je pense qu'elle te permet ensuite, tu sais, juste quand tu t'entraînes, on dirait que, premièrement, si tu es vraiment concentré dans ce que tu fais, il n'y a plus rien d'autre. C'est comme la méditation un peu, l'entraînement. Tu es avec toi, puis c'est du temps que tu prends pour toi. C'est du temps, tu es important. Tu sais, c'est un peu... sur toi. Exactement. Puis je pense qu'ensuite de ça, ça donne le ton. Tu sais, tantôt on parlait de la méditation directement en se levant. Ça en a un autre. J'hésitais entre les deux un peu. Mais tu sais, le mouvement après ça, c'est vraiment... Tout a l'air plus facile après. Dans ta journée, là, tout est plus, disons, simple. On dirait que tu as comme 2-3 secondes d'avance sur tout le monde. Aussi ton mindset. Tu sais, je pense que tu viens de... Tu sais, quand tu fais une pratique qui est difficile, tu fais un entraînement le matin qui t'en demande beaucoup, puis après ça, il y a quelqu'un qui... Tu parlais tantôt de te faire couper en char. Comme, il passe, puis t'es comme, ouf. Comme, j'ai vécu vraiment pire que ça dans mon workout le matin. Il a fallu que je me rende beaucoup plus loin que ça mentalement. Fait, tous les petits trucs banals deviennent vraiment comme reste qui devrait être banal. C'est vraiment pas grave de te faire couper en auto. Puis ça me fait penser au Blue Dot Effect. Comme quoi que dans notre vie, moins qu'on a de... Tu sais, de choses... Moins qu'on a de moments difficiles, plus qu'on va trouver de difficultés dans des moments qui ne le sont pas. Oui. On va le trouver ailleurs. Exact. Des fois, on pense que plus que la vie devient facile, mieux qu'on vit. Mais c'est pas vraiment le cas. On va trouver comme de la misère dans les petits trucs de la vie. Sauf que si toi, tu es capable d'aller te créer une certaine difficulté dans ton entraînement, mais après ça, tu ne chercheras pas comme des bébites où il n'y en a pas. Tu ne vas pas aller chercher des problèmes où il n'y en a pas. Tu vas dire comme, j'ai vécu mon moment difficile, j'ai pas besoin d'en vivre d'autres aujourd'hui, j'ai pas besoin de chialer sur rien. Souvent comme, ça, t'es sage. J'ai assez bitché à matin là, sur mon workout. Comme, j'ai pas besoin de faire ça le reste de ma journée. Puis, tu sais, des maîtres, etc., pourquoi tu les respectes? Parce que tu sais qu'ils sont passés par là, qui ont rampé à terre, qui étaient pleins de boîtes, etc., qui sont allés au combat. Puis là, maintenant, tu sais, comme tu le vois dans leur personne, genre, ils ont quelque chose, ils sont habités. Oui, c'est vraiment leur... c'est vraiment un savoir qui transparaît. C'est facile à voir là, quelqu'un qui parle d'expérience ou quelqu'un qui parle d'information.
Tu parles vraiment différent de ce que tu as vécu que de ce que tu as lu ou entendu ou peut-être que ça, c'est bon. Quand tu l'as vécu, on dirait que tu... Puis en plus de ça, ben sur une base régulière, habituellement, tu en discutes. Puis quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu les choses, ben, c'est facile à voir parce que ça se contredit d'un bord puis de l'autre. Puis ce qui est le fun, mais je pense que c'est pas notre cas. On n'a pas l'habitude de parler de trucs qu'on fait pas ou de trucs qu'on n'a pas envie de faire. On est vraiment concentré sur qu'est-ce qui nous aide, nous, puis qu'est-ce qui, je l'espère, va aider les autres aussi. Oui, c'est pour ça un peu j'ai dit le mouvement. Tu sais, ça a peut-être surpris personne, là. Mais là, j'étais là, ben... Il faut en parler un moment donné. C'est ça. Oui, le mouvement, moi aussi, c'est ainsi. Le fait qu'on a recommencé à s'entraîner à 7 ou un petit peu plus tôt, puis après ça, ma méditation d'1 heure. Là. Comme ces deux choses-là, back-à-back, ma journée après ça, on dirait que je suis vraiment productif. On dirait que ça shut down tout le fait que toute mon envie de ne rien faire. On dirait que ma journée part tellement sur une bonne note, puis après ça, j'ai vraiment pas le goût d'arrêter. On dirait que, tu sais, là, les journées qui partent, puis que tu offres, le matin, tu te lèves, bof, puis ça donne vraiment le ton à ta journée. Le reste de la journée est soit productif ou est soit comme bof, tout le reste de la journée. Fait que le mouvement. Oui. Puis tu sais, tu parles du matin, mais est-ce que ce serait une des choses qui serait comme très importante? Tu sais, comme ta routine du matin. Tu sais, comme là, on parle, depuis tantôt, il me semble qu'on parle de comme ça donne le ton, ça donne le ton, ça donne le ton, tu sais. Puis on dirait qu'on fait plusieurs de ces choses-là le matin pour justement après ça, comme peut-être vivre une journée. Tu sais, si mettons, tu avais le choix, tu sais, de faire ta journée parfaite. Ouais, c'est ça que je le ferais le matin parce que j'ai déjà, mettons, l'heure où en théorie, on est plus performant, où on est réchauffé, ça va être pas mal entre, mettons, 2 et 4 heures de l'après-midi. Où ce qu'on devrait fonctionner optimalement, comme musculairement. Parce qu'on a vécu notre journée, on est réchauffé, peu importe. Sauf que ça me dérange vraiment pas d'être moins fort parce que je m'entraîne à 6 heures. J'ai aucune objection avec ça. Ça donne le ton sur ma journée. Puis somme toute, mon but, c'est quoi? C'est que ma journée soit, j'allais dire parfaite, là, mais ouais. Que ma journée aille vraiment bien, plus que m'entraîner le soir. Puis ça m'est arrivé de faire ma méditation le soir. Mais pas le fun. Parce que ceux qui ne savent pas, dans le fond, ça fait 29 jours aujourd'hui que je me tiens debout pendant 1 heure à méditer. Puis les premières fois, c'était terrible, là, comment tu as mal aux pieds, puis comment c'est long. Puis c'est plus le corps physique, on dirait, qui en souffre. Puis maintenant, je suis capable de faire au moins un 40 minutes sans comme que je... Vouloir être ailleurs. Sans vouloir être ailleurs, exactement. Puis j'ai été pris à le faire, là, 2-3 jours, j'ai été pris à le faire à 9h30 le soir, de 9h30 à 10h30. Dans mon appart, sur le plancher de bois. J'avais tellement mal aux pieds, puis je voulais juste penser à ça. On dirait que j'étais pas capable d'être là, puis d'apprécier, puis j'essayais, OK, là, apprécie le fait que t'as mal. Puis là, apprécie le fait que t'as envie de pas être là. Puis là, Mais bref, juste comment que dans cette méditation-là, à chaque fois que je la fais le soir, je me dis, bien, c'est parce que t'as procrastiné. T'as juste pas trop... C'est pas que t'avais pas le temps de le faire dans la journée. C'est juste que t'as décidé T'as priorisé autre chose. T'as priorisé autre chose. Puis je pense que c'est un peu ça pour tout. Puis comment que... À quel point j'ai appris de cette méditation à date. Ça va faire bientôt 30 heures là, que je me tiens debout. Comme j'ai appris à me tenir debout. Ça, je veux dire. Comme tout ce qui se passe en 1 heure, c'est fou. Puis je trouve ça un peu... c'est de quoi que j'aimerais que les autres... J'aimerais ça que ça transparaisse. Mais je pense que ça transparaît vraiment qu'est-ce que ça me fait vivre, tout ça. Puis j'aimerais ça être capable de transmettre ça aux autres qui prennent juste le temps, là, que ce soit, comme je disais au début, là, 5 respirations. Commence par ça. Tout le monde, on dirait que... Puis ça s'en vient de pire en pire. Les enfants sont hyperactifs. Tout le monde est hyperactif. Tout le monde est TDA. Tout le monde est... Ben, c'est peut-être parce que vous ne vous concentrez jamais à vous concentrer. Comme vous vous concentrez juste à être distrait toute la journée. Comment voulez-vous apprendre à être... comment voulez-vous être concentré? Comment voulez-vous être pas TDA si toute la journée, dès qu'il y a une vibration, vous pesez là. Il n'y a pas de vibration, vous pesez. Vous pesez tout le temps sur votre cell. Il y a un message, ting! Il y a comme la TV qui joue en même temps. Oups, le téléphone, ting! On est des professionnels là-dedans.
Dans quoi? Dans être distrait? Ouais. Oui, effectivement. On s'en vient vraiment meilleur. C'est ce que tu pratiques toute ta journée. Tu pratiques la distraction. Comment veux-tu ne pas être distrait? C'est impossible. Mais c'est parce que c'est tellement aussi... Bien, je dis difficile, mais je pense que pour la majorité des gens, c'est difficile. Comme s'asseoir, faire une chose, être concentré sur une chose. Sauf que là, comme je pense qu'on est rendu là. Il faudrait vraiment comme propager ce message-là un petit peu plus, le fait de juste être concentré sur une chose. Puis tu sais, t'imagines si, mettons, il y a plus de gens qui sont concentrés? Ouais. Qu'est-ce que ça va faire, tu sais, dans le monde, mettons? Comment tu peux résoudre des problèmes d'ampleur? Je sais pas, on est rendu avec une attention qui est 7 secondes. 7 secondes. Celle d'un poisson rouge, c'est 9 secondes. Je sais pas quel genre de problème tu peux résoudre en 7 secondes. Mais c'est sûrement des petits problèmes. Il n'y a rien de significatif que tu peux résoudre en 7 secondes. Puis si tu n'es pas capable de te concentrer plus que ça, bien, c'est sûr que justement, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est difficile à voir parce que tu mets jamais assez de temps pour être capable d'avoir une vue d'ensemble, pour être capable de dire OK, là, je m'assois, puis qu'est-ce que je veux? Juste répondre à cette question-là. Ça fait 1 mois que j'essaie de répondre. Puis elle va changer. Sauf qu'au moins, ça te donne un cap vers quelque chose. Au moins, ça... Tu peux... C'est important d'avoir une destination. Si tu veux faire le chemin puis découvrir en cours de chemin, puis ça revient à ce que je disais au début, peu importe quelle destination, choisis-en une. Et au moins, passe comme 5 minutes à choisir laquelle, fais un choix qui est moindrement conscient, puis après ça, va-t'en par là. Comme explore tout ce qu'il y a sur ce chemin-là, puis apprends en cours de route. Et comme reste concentré, ne sois pas juste comme je marche sur le chemin, puis c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Juste comme reste centré sur toi, un petit moment. Puis je pense que le meilleur moment pour comme finir par répondre à ça, c'est le matin, pendant qu'il n'y a rien. Les chances qu'on soit dérangé le matin sont quand même minimes. Puis en fait, les chances qu'on... Commencez par mettre votre cell en mode avion, souvent, ou enlever les sonneries, enlever les trucs rouges, enlever... Comme ces gars-là, là, Facebook, Facebook, Instagram, c'est le même gars, ils sont professionnels pour attirer notre attention. C'est le même qui font de l'argent. C'est quasiment injuste tout ce qui se passe si on ne le sait pas. Mais du moment qu'on le sait, on est un petit peu plus conscient, puis on peut se mettre à poser des actions vers ça. Comme justement enlever comme les sonneries, puis tous les trucs qui pourraient nous distraire durant la journée. J'ai vraiment... dès qu'il y a quelqu'un dans mon cercle qui a comme son sel qui fait ding à toutes les fois, là, ouf! On dirait que c'est comme si quelqu'un criait à chaque fois. Ouais, c'est stressant. C'est stressant. Vraiment stressant. Je ne sais pas ça fait combien de temps. On pourrait faire un petit recap de la longévité. Qu'est-ce que... Oui, puis parce qu'on n'a même pas parlé d'alimentation. Non, c'est vrai. Mais c'est pas grave. On va sûrement en parler éventuellement. Mais bref, peut-être dire que c'est important. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé dans le podcast de longévité que l'alimentation, c'est pas important. Ouais, effectivement, mais je pense que ça pourrait être un podcast en soi au complet. Ouais, comme le sommeil. Fait que prochain podcast, on parlera d'alimentation. Mais pour vrai, plus important que l'alimentation, je pense que c'est vraiment le sommeil. Puis tu sais, un ne va pas sans l'autre, mais reste... En fait, un influence l'autre. Sauf que si le... Je pense qu'on peut ne pas manger pendant extrêmement longtemps, mais ne pas dormir, je pense qu'on peut en mourir extrêmement vite si on ne dort pas. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi les chiffres, là, mais je pense que, mettons, il y a du monde qui s'amusait à briser ces records Guinness-là, de ne pas dormir. Là. Ça a mal fini. Ça a mal fini. Ils n'ont plus le droit de le faire, tellement que c'est important. Fait au top de la liste, au top de la liste, c'est tough là, de mettre des ordres là-dedans, mais sommeil, qui est prioriser ça. Vraiment. Après ça, j'allais dire une sorte de mouvement. Une sorte de mouvement. Après ça, une sorte de concentration, de méditation, appelez-le comme vous voulez, de respiration, mais juste prendre le temps de penser à vous, de penser à ce que vraiment vous voulez, où ce que vous voulez vous en aller. Puis c'est juste avoir aussi un petit moment de répit. Là, comme je disais tantôt, on vit vraiment toutes des réalités différentes, puis des fois, ça peut être facile pour nous de dire ces trucs-là parce qu'on le pratique depuis quand même longtemps, puis on a tous des chemins de vie différents. Mais ça peut juste être un vrai
moment de répit pour chaque personne de s'asseoir puis respirer. Puis juste observer qu'est-ce qui se passe. Puis je sais que ça peut être stressant parce qu'il s'en passe beaucoup de choses dans une tête, mais éventuellement, ça va devenir de mieux en mieux. Puis ne pas essayer de faire le vide, juste être là. Observer. Comme observer votre corps, comment réagir, observer comment vous respirez. Prendre 5 minutes par jour le matin. Pas partir la journée stressée. Comme vous allez en vivre assez. Ouais. Puis, Fait que ça pourrait être, tu sais, il y a workout, work-in. Comme exact. C'est genre, tu travailles sur toi. Tu sais, si tu passes tant de temps à bâtir ton extérieur, comme passe un peu de temps à bâtir ton intérieur aussi. Tu vas voir, ça va faire de quoi de bien, tout ça. Les deux ensemble. Ouais. Arrêtez de tout le temps chercher à dépenser. À un moment donné, il faut que ça revienne, cette énergie-là. Ouais. Tu ne peux pas juste la pitcher partout. Non. Puis finalement, ben, je pense que parler de communauté, juste de relations, avoir des gens avec qui partager, avoir des gens avec qui partager des discussions. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on aime les podcasts, les deux, c'est que on a l'impression de faire partie d'une discussion. Puis aussi ne pas être gêné, si on veut, d'être la personne la moins intelligente, entre guillemets, de la salle. Parce que somme toute, si c'est vous qui tenez tout le temps le ton, mais vous n'allez jamais évoluer. De s'entourer de personnes que vous pouvez aider d'un côté, puis de personnes qui peuvent vous aider d'un côté, puis avoir une belle discussion avec tous ces gens-là. Puis on finit ça avec l'alimentation aussi. On peut finir avec l'alimentation, mais non, je pense mais juste dire que c'est important un peu, là. Fait que, oui. Fait que donc, l'alimentation, c'est important un peu. C'est important. On en parlera plus tard. OK, nice.